Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est de retour sur YouTube pour c'est une troisième leçon parce que la deuxième leçon, on n'a pas réussi à l'enregistrer parce qu'on a eu quelques soucis au niveau de la caméra, au niveau du matériel, mais cette fois-ci je pense qu'on est assez bien équipé. Donc on est de retour pour la troisième leçon, comme je viens de le dire, et comme il fait assez chaud dehors, eh bien, avant de venir à la leçon, j'ai pris vraiment le remède idéal contre la chaleur, c'est-à-dire la bière. Donc ça, c'est une bière qui est connue de certains d'entre vous, très certainement. C'est une bière qui vient du nord de la France, la Goudal. Et apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça s'appelle la Goudal parce qu'une fois, un Anglais est allé là-bas et a demandé s'il y avait any good ale. Any good ale, voilà. Donc quelqu'un qui avait demandé s'il y avait de la bonne bière, parce que ale c'est une façon de dire bière en anglais bien sûr. Voilà, donc on a pris le remède contre la chaleur, c'est surtout la bière. Et comme on est à Bordeaux, j'ai pris de la charcuterie locale. Donc le grenier médocain, qui est une sorte de charcuterie de jambon avec des herbes et avec je ne sais pas quoi d'autre, sûrement des tripes ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà goûté et que je trouve très très bon. Donc on va grignoter un petit peu tout en papotant. Ça marche. Voilà. Donc, est-ce que toi, John, pendant que j'ouvre la bière, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as fait depuis la dernière fois? Est-ce que tu as fait des exercices en particulier? Qu'est-ce que tu as fait? Non, je n'ai pas eu le temps en fait. Il n'y a que 2 jours, donc j'ai bien bossé hier et ce matin j'ai travaillé aussi. Donc je n'ai pas eu le temps. Est-ce que ça va déborder? Non, ça ne déborde pas. C'est bien, c'est déjà un bon signe. Allez, non, je te verse un petit fond de bière, voilà. Donc, tu n'as pas eu le temps de travailler le français parce que tu... Oui, mais je travaille mon français tout le temps. Ah oui. Je regarde un vidéo, mais c'est pas... Oui, c'est juste le quotidien. Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que le fait d'enseigner l'anglais à des Français, est-ce que ça te permet d'améliorer ton français? Et si oui, de quelle manière? Je dirais que... Comme je suis en France, bien sûr, la tienne. Hein. La tienne. Ah j'ai encore de la mousse. Alors, comment dire? Moi, je dirais qu'en fait, le temps que je passe à une lingua, ça m'aide pas beaucoup en fait. Oui, j'apprends le nouveau mot et tout ça, mais en fait, si j'avais, comme je te dis déjà, un emploi où je parlais français toute la journée, donc ça ira mieux. Voilà. Donc, effectivement, si tu passes tout ton temps à parler anglais, effectivement, tu ne vas pas faire des progrès au niveau de ton expression en français, mais peut-être que si. Parce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer d'expliquer une certaine expression anglaise et de ne pas avoir les mots pour l'expliquer? Normalement, j'explique en anglais parce que c'est un cours d'anglais. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'arrives pas à expliquer une certaine expression, est-ce que ça t'arrive qu'un Français te réponde en disant « Ah oui, en français on dit comme ça ». Oui. Voilà. Oui. Donc effectivement, même si tu parles un peu moins le français, il y a toujours moyen d'améliorer ta richesse lexicale en te servant de ce que te disent tes élèves. Non, je suis d'accord, complètement. Mais en fait, j'ai pas l'occasion de parler. Mais juste pour bien, je sais pas, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est pas un réflexe. Donc, vraiment, j'ai du mal à parler parce que je parle anglais toute la journée. Mais en fait, quand je vais au Franglish et tout ça, j'ai bu une petite bière, un truc comme ça, je suis plus à l'aise et donc ça vient plus facilement, D'accord. So, the same as last time, got a little product, and it just so happened that I was washing some clothes earlier today. So, what I've got is a bag of washing tablets. Those little plastic capsules of
washing liquid that you put inside the drum of your washing machine. Yeah? And we have another set of instructions for the washing capsules. Donc, persil au savon de Marseille pour un résultat impeccable. Utilisez une capsule pour du linge normalement sale et de l'eau douce, moyennement dure. 3 à 5 kg. Utilisez 2 capsules pour du linge très sale, une eau dure ou une machine 6 ou 8 kg. En cas de résidus sur le linge, rincez simplement à l'eau chaude. Choisir un programme sans prélavage. Ne pas mettre la capsule dans le bac à produits. Ne pas utiliser dans une machine à laver séchante. Ne pas surcharger la machine. Ne pas utiliser pour le trempage ou le lavage à la main. Pré-traiter les taches tenaces et pour un linge très sale, laver à plus haute température. Pour les lavages à basse température, ne pas utiliser en programme délicat. Toujours se référer à l'étiquette de vos vêtements. Ne pas utiliser pour la laine et la soie. Conserver à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du soleil. Ce produit contient à sa surface un agent au goût amer pour aider à éviter l'ingestion accidentelle par les enfants. Se laver les mains après utilisation. Ok. Ok. Pour un résultat impeccable, utilisez un capsule pour du linge. Normalement, Une capsule. utilisez une capsule pour du linge normalement sale et de l'eau douce. Moyennement dure 3 à 5 kg. Utilisez 2 capsules pour du linge très sale, une eau dure ou une machine 6 à 8 kg. En cas de résidus sur le linge, rincez simplement à l'eau chaude. Choisir un programme sans prélavage. Ne pas mettre la capsule dans le bac à produits. Ne pas utiliser dans une machine à laver séchante. Ne pas surcharger la machine. Ne pas utiliser pour le trempage ou le lavage à la main. Pré-traiter les taches tenaces et pour un linge très sale, laver à plus haute température. Pour les lavages à basse température, ne pas utiliser un programme délicat. Toujours se référer à l'étiquette de vos vêtements. Ne pas utiliser pour la laine et la soie. Conserver à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du soleil. Ce produit contient à sa surface un agent au goût amer. Amer, bien sûr, mais c'est A-M-E-R. Voilà, amer. C'est une exception. Ouais, c'est une exception, voilà. C'est pour ça que je dis amer. Amer, pour aider à éviter l'ingestion accidentelle par les enfants. Se laver les mains après utilisation. Okay, good. Just one thing, this word here. Le linge. Le linge. Et non pas le lange. D'accord, linge. Tu avais tendance à dire le linge. Non. Linge. Le linge. Le linge. Voilà, le linge. Linge. Et l'autre c'était que j'avais vu. So, today. Yes. Little bit of syntax, as we always do. So last time, unfortunately, we didn't see it in the video because we had a little camera problem. But we talked a little bit about. Can you remind me what we talked about last time? Alors, donc, on a parlé de les différentes manières de dire une phrase. Différentes manières. Oui. Ah, je savais aussi. Alors, les différentes manières de dire une phrase, effectivement, mais c'est plutôt un langage plus, je sais pas comment dire ça, c'est... Un langage, un registre. Je voulais dire un langage plus soutenu, mais c'est pas ça. Soutenu, si. C'est un registre plus soutenu. Oui, mais c'est pas juste ça, c'était plutôt quand quelqu'un te envoie un lettre. Voilà, donc c'est un registre plus soutenu, c'est dans un domaine, on va dire dans un domaine plutôt épistolaire. De tout ce qui concerne ce qui est écrit, on peut parler de tout ce qui est épistolaire. Épistolaire, ce sont les choses qui sont écrites. D'accord, je savais pas. C'est-à-dire donc tu peux faire par exemple une démarche épistolaire, c'est-à-dire
do a procedure by writing to someone. Comment dire ça en anglais? Epistolaire doesn't really exist, I don't think. Epistolaire would be something like a written procedure or something. But in English, we don't really have it. We don't really have that kind of thing. So today we're going to talk a little bit about things that happen by themselves and things that we make happen. D'accord. So, for example, le verbe faire. Voilà. So, for example, the computer's blocking the camera now. So, for example, let's say Alors, I turned on the computer and the computer came on. Donc, j'ai allumé l'ordinateur. Okay. And the computer came on. Ben, je dirais que l'ordinateur s'est allumé. C'est allumé. So, effectively, one of the ways that we can talk about things that are happening by themselves, in many cases, is we can use the subjunctive, the reflexive, sorry. Yeah. So, l'ordinateur s'est allumé. Okay. What about... Premier, c'est je fais déclencher. J'ai déclenché une alarme. C'est off, d'accord. Alors j'ai déclenché l'alarme, le réveil, l'alarme. L'alarme went off. Mais l'alarme s'est déclenchée. L'alarme s'est déclenchée. If you wanted to say, for example, that the alarm rang by itself, or went off, or sounded. Mais l'alarme a sonné. A sonné ou l'alarme, c'est plutôt une sonnette qui sonne. Ah d'accord, donc je veux dire aussi, l'alarme a retenti. Retenti, d'accord. Retentir. Retentir. To go off. Retentir, ouais. The warning light came on, the warning light went off. Alors, donc je dirais que la lumière d'avertissement. La lumière d'avertissement, non? Alors, lumière is more like a light in the sense of a light inside your living room. Alors, donc... There's another word for a light, like a little light, a warning light. Voyant. Ouais, le voyant. Voyant, comme les... Came on. Ouais. Le voyant, c'est allumé. Ouais, le voyant, c'est allumé. Et and the warning light went off. Went off. Went off. Okay, went off. Like turned off. Yeah. Okay. Came on. It went off. Okay, found off. Yeah. Or went out, if you like. Yeah. The warning light went out. Yeah, went out. Alors donc le voyant, s'éteint. Non, c'est éteint. C'est éteint. Oui, excuse-moi. Le voyant s'est éteint. Oui. Le voyant s'est éteint. C'est éteint. I wound up there. So I wound up I wound up the cable on the Hoover, and the cable winds itself up. To wind something up in the sense of a cable. Something up in the sense of a cable. Ok, comment dire ça? J'ai oublié le verbe. Comme ça. To wind up. J'ai fait tourner. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Je sais pas. So,
To wind up, c'est rembobiner. So, parce que this is something that you see quite often. Bobine. Une bobine. J'ai jamais vu ce mot. Une bobine is like a winder that you wind something around. Une bobine. Une Now, bobine. you can embobiner quelque chose. For example, if it's never been wound up, Of course. then you can wind it around Embobiner. something. Alors je l'embobine autour de quelque chose. That's to wind it around. But if it's something that's normally wound up and it's been unwound to be used for something, then when you rewind it up, you Rembobiner. put the R in front Yeah. to denote the fact that you're doing it again. So normally with a Hoover, it's something that's normally wound up and it's only unwound when it's used for something, when you want to actually make use of the Hoover. So rembobiner, so j'ai rembobiné L'aspirateur. le câble de l'aspirateur. Ouais, le câble de même, excuse-moi, ouais. Le câble de l'aspirateur et le câble de l'aspirateur winds itself up. Se rembobine. Se rembobine. Exactement. Okay, so little exercise again this time. We're going to look at another sort of common task that you might want to do. So as before, I want you to imagine that you're trying to explain this text to somebody who doesn't necessarily speak English. So you don't have to do a perfect reproduction of it in French, but just use clear language in such a way that the person understands what we're trying to say. Okay? Right. So, The essential step-by-step guide to making your own website. so the step-by-step guide. Je sais pas si tu dis pas à pas. Pas à pas, oui, pour dire ça. Ouais. Donc le guide, non, la guide. Le guide. Alors le guide essentiel, non, oui, le guide essentiel, le guide pas à pas de créer votre propre site web. Ok. Get your domain name. Cherchez votre nom Votre nom de domaine. nom de domaine. Sinon, what's the best way to translate get in this sentence? In this sense, get in the sense of get something, Alors, as in receive something or obtenir obtenir. Obtenir, obtenir voilà, votre propre nom de domaine. Nom de domaine. Okay. Okay. The first thing you need to do before anything else is to get yourself a domain name. Alors, tout d'abord, il faut s'obtenir. S'obtenir, faut se procurer, il faut obtenir. Alors, tout d'abord, il faut se procurer. The first thing you need to do before anything else is to get yourself a domain name. Alors, tout d'abord, il faut se procurer d'un nom de domaine. Procurer un nom de domaine. Sinon, before you do anything else, how do you say that? There's a nice short expression you could use for that. Alors, plutôt en premier, je sais pas, Tout en premier d'abord, jeu. avant toute chose. Avant toute chose. Avant toute chose. Ouais. Il faut. Avant toute chose. Il faut obtenir un nom de domaine. Il faut obtenir un nom de domaine. Bon, il vous faut un nom de domaine. Ouais, il vous faut, ok. Donc c'est juste une traduction. Alors, this is the name you want to give your website. Il s'agit de nom qu'il. Il s'agit du nom. Il s'agit du nom. This is the name you want to give your website. Il s'agit du nom. Il s'agit du nom dont. Du nom que vous voulez donner à votre site web. Voilà. Vous voulez donner à votre site web. For example, the domain name of the website you're reading is thesitewizard.com. Par exemple,
le nom de domaine. Domain name of the website you're reading. Le nom de site web. Le nom de domaine du site que vous reading, que vous regardez. Que vous regardez, ou how you say you're reading, que vous lisez. Que vous lisez actuellement. Actuellement, c'est thesitewizard.com. To get a domain name, pour obtenir un nom de domaine, you have to pay an annual fee to a registrar for the right. A registrar. Okay. You have to pay an annual fee to a registrar for the right to use that name. Ok, il faut. Alors, vous devrez payer une participation, une participation annuelle. Peut-être non, c'est pas vraiment une participation. Donc c'est un frais alors. On peut pas dire un frais. On peut dire des frais. Des frais. Quand c'est un truc annuel, quand c'est un truc annuel, tu veux dire une cotisation. Une cotisation annuelle. Ou même une redevance. Une redevance. Une redevance annuelle. Une redevance annuelle à le site web. Une redevance annuelle à un service de. Je ne sais même pas comment on appelle ça en français, un service d'enregistrement de nom de domaine. Je sais pas, peut-être un truc comme ça. Un service d'enregistrement de nom de domaine. Ok. Getting a name does not get you a website or anything like that. Alors. Obtenir un nom de domaine. Comment tu dirais le fait d'obtenir? Alors, on dit obtenir. Obtenons. L'obtention. Ok. Le fait d'obtenir quelque chose, c'est l'obtention. L'obtention d'un nom de domaine. L'obtention d'un nom de domaine. Does not get you a website or anything like that. Does not get you a website. Aucune idée. Ne vous donne pas du site web, ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. It's just a name. C'est juste un nom. It's on getting a good domain name can be found in the article Tips on choosing a good domain name. Ok. Des renseignements plus détaillés sur l'obtention d'un nom de domaine can be found se trouver, peuvent être trouvés, vous pouvez trouver dans l'article des astuces sur l'obtention. Astuces pour. Ok. Astuces pour choisir un bon nom de domaine. Okay. After you read that, après l'avoir lu, you will need to know the steps to registering a domain name. Il faut savoir les démarches. Il faut connaître les marches à suivre. Il faut connaître les marches à suivre pour you need to know the steps to registering a domain name and the things you need to look out for when registering. Faut savoir les marches à suivre pour enregistrer le nom de domaine et les choses you need to look out for, et les choses qu'il faut se méfier. Les choses dont il faut se méfier d'eux, donc les choses dont il faut se méfier. Les choses dont il faut se méfier, d'accord, oui, tout à fait, parce que dont on a besoin, il faut se méfier. You can find a detailed guide in the article How to Register a Domain Name. Alors,
Vous pouvez trouver un guide plus détaillé, bien détaillé dans l'article comment on enregistre un nom de domaine. Ok. Comment enregistrer un nom? It may also be wise. It may also be wise to take a look at some of the important precautions. Alors, it may be also be. You must be wise. So wise is sage. Il serait sage, il serait sage. judicieux. Il serait judicieux to take when buying a domain name. Mais les précautions importantes à prendre lorsque l'achat d'un nom de Lorsque domaine. l'achat, non. C'est soit lorsque vous achetez, d'accord, ou sinon lors de l'achat. Lors de l'achat. Lors de l'achat. C'est quoi la différence entre lors et lorsque? Lorsque is when. Ouais. When you do an action. Lorsque vous achetez. And lors de is when you do a noun. No, it's the same expression. Okay. But lorsque is when you do something. Ah, lors de l'achat, ok. And lors de is lors de l'achat. Lorsque vous achetez, lors de l'achat. Lors de l'achat. Lorsque vous vendez, lors de... Lorsque la vente. Non. Lors de la vente. Lors de la vente. Voilà. Ouais. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, lors de la rencontre. première rencontre avec quelqu'un. Ouais. D'accord. Lorsque c'est quand c'est une action, c'est un verbe conjugué. Et lors de c'est quand c'est un nom. D'accord. Le nom qui désigne l'action. Un nom qui désigne une action. D'accord, ok.